mot qui me vient tout de suite, c'est merci. Merci, 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 merci. Et la gratitude qui m'envahit d'être ici parmi vous, et la gratitude pour Annabelle, qui est la petite fée discrète, qui fait tellement de choses, et Olivier, qui m'a permis, qui m'a fait un grand honneur en m'invitant aujourd'hui. Alors c'est pour moi particulier par rapport aux autres conférences que je fais d'habitude, parce que je me retrouve ici dans mon pays d'origine, c'est-à-dire je suis franc-comtoise, et la Franche-Comté, c'est un pays que j'ai un peu mis de côté il y a plus de 30 ans, quand j'ai perdu toute ma famille, donc dans des conditions assez difficiles. Et ma façon à moi de m'en sortir et d'aller vers ce chemin justement qui m'a amené à ma vision du pardon, qui n'est peut-être pas la vision habituelle du pardon, eh bien, j'ai eu besoin à un moment donné de couper peut-être avec mes racines. Et j'avais une émotion particulière ce matin en venant, et je l'ai encore là en parlant. Tout d'un coup, je découvrais la beauté de ce pays que j'avais tant aimé, dans lequel j'ai fait tellement de choses, de promenades, où j'ai ri, où j'ai aimé. Et je voyais les couleurs de l'automne qui sont tellement resplendissantes ici. Et je m'arrêtais tous les 5 minutes pour prendre des photos, comme s'il fallait que je me souvienne encore et après. Et donc, oui, ce n'est pas anodin d'être là aujourd'hui, parce que le chemin du pardon dont je vais vous parler, je n'ai jamais voulu pardonner. Je n'ai jamais cherché à pardonner à qui que ce soit. Et c'est vrai que mon livre s'appelle « Apprivoiser le pardon », mais en réalité, ce n'était pas du tout le titre que j'avais donné. J'avais mis « Le choix de vivre ». Et l'éditeur, à l'époque, a décidé de mettre ce titre. Moi, je n'ai rien dit, je me suis dit, c'est pas grave, le livre serait édité. Mais je ne comprenais pas bien pourquoi. Ce qui l'avait marqué le plus, c'était cette notion de pardon. D'autant plus que j'en parlais très peu dans le livre. En fait, il m'aura fallu plusieurs années pour réaliser que ce cheminement, en fait, d'une traversée d'un deuil, une traversée improbable à la base, d'un deuil qui paraissait vraiment, je dirais, inimaginable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, m'a amené à aller vers une prise de conscience que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. C'est de me retourner un jour sur ce chemin de traversée du deuil, et ça tombe bien, on est le week-end de la Toussaint, parce que moi c'est le deuil qui m'a amené au pardon, et tout d'un coup de sentir mon cœur rempli de gratitude pour tout ce qui s'était passé, pour tout ce que j'avais vécu et qui m'avait permis de traverser le désert par moments, mais en fait de découvrir, en n'ayant aucun repère, qu'il y avait en moi quelque chose de beaucoup plus grand que je n'imaginais, et qui me permettait, qui m'accompagnait dans ce travail de guérison qui a pris de nombreuses années, je ne vous le cache pas. Et qu'est-ce que c'est le pardon pour moi? C'est le don que j'ai reçu de mon cheminement et de l'épreuve. C'est le don que j'ai reçu des blessures que j'ai cru qu'on m'avait infligées, alors que j'ai vraiment aussi compris qu'à un moment donné, j'avais été co-créatrice de tout ça, parce que nous sommes tous les co-créateurs de nos scénarios et de nos souffrances comme de nos bonheurs. Mais ça, je ne le savais pas il y a plus de 30 ans. C'est grâce à un désir profond de donner du sens à quelque chose qui semblait ne pas en avoir du tout, que jour après jour, mais vraiment sans aucune projection dans un futur quel qu'il pouvait être, jour après jour, pas après pas, j'ai commencé à plonger dans un inconnu que je ne connaissais pas. Parce que quand il vous arrive des choses, et j'imagine qu'ici il y a plein de personnes qui ont vécu des choses difficiles, parce que la vie, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues, il y a des tsunamis. Mais en fait, ce qu'on réalise maintenant, c'est que même les tsunamis les plus violents, il y a toujours la vie qui repart après. C'est sûr que ça crée des dégâts, mais en même temps, dans le chaos de la vie,
il émerge toujours quelque chose de nouveau parce que le chaos, ce qu'il a provoqué en moi, parce que c'est un chaos que j'ai vécu, c'est que mon mental, mon intellect s'est désintégré. C'est-à-dire qu'en fait, au moment J, où j'ai perdu toute ma famille, puisque l'histoire, c'est que j'ai perdu mes enfants et leur père dans l'incendie de notre maison, donc dans le Doubs, pas loin d'ici, eh bien, en une nuit, tout a disparu. Mes enfants, en priorité, bien sûr. Leur père, ma vie, une maison, des souvenirs, tout, réduit dans les cendres. Et en fait, j'avais plus rien à quoi me raccrocher. Vous allez me dire, quelle horreur. Oui, mais quelle chance aussi. Pas la chance d'avoir perdu mes enfants, qui sont toujours tellement vivants dans mon cœur, mais la chance de ne plus rien avoir à perdre. Parce que, en fait, d'avoir tout perdu, quand vous avez tout perdu, de quoi vous voulez avoir peur? D'un côté, il y avait le désespoir profond, celui-même que personne ne pensait que je serais capable de traverser, et moi non plus d'ailleurs. Mais d'autre côté, il y avait, mais qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Et que dans ce qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant, il y a un laisser-être total qui fait que, puisqu'il n'y a plus la peur, même la peur de mourir, à la limite, même, je l'aurais presque demandé, eh bien, ça m'a ouvert un chemin que je n'aurais jamais emprunté avant, avec l'état d'esprit dans lequel j'étais dans ma tête, parce que j'avais des idées très précises sur ce que était la vie, sur ce qu'on devait faire, sur ce qui était bien, ce qui était faux. Je travaillais en pédopsychiatrie, je travaillais avec des enfants autistes, et j'avais bien sûr exploré tout cet aspect de l'inconscient, et puis les interactions que ça pouvait jouer dans nos vies, mais j'avais aussi quelque chose de très psychologique dans ma façon d'aborder les choses. Et tout d'un coup, dans cette espèce de plus rien du tout dans lequel j'étais, la psychologie n'avait plus aucun impact, ne pouvait pas m'aider. Je m'en fichais de savoir qu'il s'était passé ceci parce que cela, peut-être que ma maman ne m'avait pas donné le biberon, et puis que papa ceci, cela, tout ça, qu'est-ce que vous vouliez que ça fasse dans mon cheminement de reconstruction? Eh bien, dans ce laisser total, cette brèche qui s'ouvrait, je me suis dit, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, pourquoi ne pas aller là? Pourquoi ne pas aller là? Pourquoi ne pas aller là? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, parce que je ne voulais pas que mes enfants soient morts pour rien, j'ai choisi de vivre, mais je ne savais pas comment. Et j'ai pu choisir de vivre pour une raison très simple. Vous savez, cette magie des synchronicités. Le moment où j'étais au plus profond du gouffre et que je me réveille, je me dis non, maintenant j'en peux plus, ça suffit. Mais qu'est-ce qui me permettrait de trouver un sens à tout ça? Et vous savez, cette espèce de prière qui n'était pas une prière parce que je n'avais aucune démarche spirituelle, mais qui était un cri lancé dans l'univers. Maintenant, je sais que cet univers est vibratoire. Je ne le savais pas à l'époque. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de façon complètement empirique. Je ne connaissais rien. Je n'avais plus rien dans ma tête. J'avais uniquement, je dirais, les espèces de sensations que c'était là que je devais aller ou là, c'est-à-dire que j'étais menée essentiellement par les inspirations de pensées qui venaient non pas de ma tête, mais je ne sais pas d'où. C'est-à-dire que ce n'était pas la pensée intellectuelle qui me faisait aller là ou là. Il y avait comme une pensée qui m'arrivait et qui me disait « oui, là, oui, là, oui, là ». Et donc ce jour-là, j'envoie cette espèce de cri dans l'univers et ça sonne à la porte et quelqu'un me donne le livre de Martin Gray au nom de tous les miens. Vous connaissez? Ça ne pouvait pas être mieux quand même comme livre. Parce que, vous comprenez, tout ce qu'on me donnait d'une façon intellectuelle, on m'a donné la Bible, on m'a donné l'Ancien Testament, on m'a donné des livres sur comment traverser le deuil, mais tout ça, quand on est vraiment dans quelque chose de tellement fort émotionnellement, mais la théorie n'a pas d'impact. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça a marché. La théorie n'a plus d'impact. En fait, là, par contre, on me donnait un livre qui n'était pas de la théorie, qui était le récit de quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'encore plus
incroyablement difficile. La perte de toute sa famille dans les camps de concentration et la perte de sa deuxième famille dans l'incendie de sa maison. Et dans ce livre, de quoi il parle? Il parle de force de vie. Il parle de l'amour. Il parle de ces nouveaux possibles qui se sont mis en place pour lui. Mais ce livre, je rends grâce tellement à cette personne qui me l'a offert, parce que ce livre, ce qu'il a déclenché en moi, c'est « Ah, il a pu ?» Ben, s'il a pu, moi je peux aussi. Mais le seul truc, c'est que je ne savais pas comment. Et je me suis bien à dire, je ne sais pas comment, mais s'il a pu, je peux. Et voyez-vous, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous. Parce que c'est le témoignage de Martin Gray qui m'a propulsée dans la vie, dans le vivant. Mais je n'étais pas encore dans la vie, j'étais dans la survie. Aujourd'hui, je peux vous dire, et vous le sentez, je suis dans la vie. Et je suis tellement heureuse d'être dans cette vie. Et j'ai tellement envie de vous partager que quel que soit ce qui nous arrive, le plus grand des tremblements de terre, je sais maintenant, pas dans ma tête, mais je le sais dans mon corps, dans mes cellules, qu'il y a quelque part un bout du chemin où tout d'un coup, à un moment donné, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais dans un tunnel noir et je n'imaginais même pas qu'il y avait une lumière au bout. Je ne la voyais pas. Elle était beaucoup trop loin. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, j'y vais dans ce tunnel. Finalement, je ne sais pas ce qu'il y aura au bout, mais ça ne peut pas être pire que ce que j'ai derrière. Et c'est comme ça que, à partir du moment où j'ai fait ce choix, où j'ai lancé ce cri, et ensuite j'ai fait le choix, vraiment, je peux vous dire que tout est arrivé à moi, sans que je ne fasse rien que de choisir ou de ne pas choisir. Vous savez, je suis devenue jungienne après. Ah, c'est un peu logique. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais parce que Jung est le premier qui a vraiment parlé de l'inconscient collectif, de ces mémoires qu'on porte en nous, qu'on ne sait même pas qu'on porte et qui vont créer peut-être, et qui vont créer, non pas peut-être, notre destin. Et que si ces mémoires inconscientes restent en nous, effectivement, on va subir notre destin. Mais la chance qui m'a été donnée, en acceptant de vivre malgré tout, c'est de découvrir qu'on pouvait créer sa destinée. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais cette notion d'inconscient et je me disais, bon voilà, qu'est-ce qui en moi m'a mis dans une situation où j'ai attiré certaines circonstances, certains événements, certaines personnes, mais ça ne me suffisait pas, c'était un peu, vous voyez, je ne voyais pas l'aboutissement de ça. Et j'ai commencé quand même, au départ, non pas à chercher du sens, mais à chercher à aller déjà jusqu'au bout du jour. Tenir une journée, puis tenir une deuxième. Et à ce moment-là, tout ce qui venait à moi, je disais « OK ». Et les choses les plus invraisemblables, enfin pour ce que j'étais à ce moment-là, et certainement aussi pour les personnes qui me connaissaient à ce moment-là. Vous savez, quand il arrive un drame personnel ou familial, il y a des répercussions partout. Ce n'est pas que moi qui étais là-dedans. Et en fait, moi, j'ai trouvé ma façon d'appréhender la situation. Mais j'imagine vraiment que pour les gens qui me connaissaient à cette époque-là, ils devaient se dire, elle devient folle. Et j'ai commencé à marcher sur le feu, sauter à l'élastique, à partir dans le désert, mourir pour renaître. Ça paraît fou pour quelqu'un qui n'est pas dans le contexte, mais moi, c'était tellement mon salut. Vous voyez, d'une façon complètement indirecte, je ne cherchais pas, ça venait. Donc je disais, oh oui, je vais essayer ça. Ah bah oui, je vais aller là. Mais je ne savais pas ce que ça me donnerait. Mais c'était toujours un sursis, vous comprenez, pour aller plus loin. Qui aurait cru, dans cette période-là, qu'un jour je serai là devant vous et vous dire qu'est-ce que j'aime la vie. Gratitude pour cette vie, gratitude pour tout ce que j'ai vécu, gratitude pour les gens autour de moi, gratitude pour mes parents qui m'ont permis de venir sur cette terre, gratitude aux gens que j'ai cru qui m'avaient fait du mal, car ça m'a donné tellement la force d'aller chercher à l'intérieur de moi des ressources que je n'aurais pas trouvées si j'étais restée dans mon petit truc confortable. Gratitude pour les oiseaux qui chantent, gratitude d'avoir des yeux pour voir la beauté de ce monde, gratitude d'être ici avec vous et de partager une nouvelle façon peut-être d'appréhender la vie, et comme disait Olivier, non pas pour nous uniquement qu'on le fait.
Gratitude pour ce micro. Non, mais gratitude, Olivier a parlé de la gratitude. Pour moi, mon témoignage du pardon, c'est le jour où j'ai pu ressentir la gratitude que j'ai reçu le don. Et vous savez, ce jour est arrivé dans un endroit très étrange, parce que des voyages, j'en ai fait, des voyages initiatiques, des voyages tout court, des expériences de toutes sortes, abracadabrantes parfois, ça dépend du regard sur lequel ça dépend du point de vue sur lequel on est. Puis un jour, ça a pris 7 ans, tout ça. Et puis j'ai pleuré, je me suis roulée dans ma souffrance, et puis après j'ai rigolé, et puis j'étais dans tout, parce que j'avais même plus de jugement sur ce que je pouvais faire ou pas faire. Et voyez aussi ça, c'est la clé. Imaginez que vous n'avez plus aucun jugement sur vous, déjà. Ça commence par, vous savez, « Oh mon Dieu, j'ai cassé ce verre, qu'est-ce que je suis idiote ?» Et en quoi c'est idiot de casser un verre? C'est juste une maladresse. Et peut-être que ce verre, il était de trop dans votre placard. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que très souvent, non mais combien de fois nous nous jugeons pour des choses que nous faisons? Combien de fois nous jugeons les autres et combien de fois nous sommes jugés? Imaginez simplement qu'il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire qu'il y a juste des expériences qui vont nous amener à nous transformer et avoir des prises de conscience. Est-ce que ça ne serait pas plus léger? Est-ce que ça ne serait pas plus facile? Est-ce que ça ne serait pas la voie pour amener plus de joie et d'ouverture et de tolérance dans ce monde? Eh bien, ce drame qui était au début quelque chose qui était le néant total pour moi, m'a fait cheminer dans ce chemin-là. Peu à peu, avec tout ce qui venait à moi, j'ai vraiment découvert ce que je n'avais jamais découvert avant, que je ne connaissais pas et que la physique quantique maintenant nous révèle, je veux dire, d'une façon banalisée, puisque maintenant tout le monde y a accès. Mais moi, la seule chose que je vais retenir de ce que nous dit la physique quantique, c'est que ce monde est vibratoire. Et que, comme disait Einstein, nous sommes des antennes qui émettons des vibrations et qui recevons les événements, les circonstances en fonction de notre niveau vibratoire. Mais pour moi, ça a été la révélation. Parce que si réellement je suis une antenne vibratoire, ça veut dire que je ne suis victime de rien. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je suis coupable, attention, pas dit ça. Parce que parfois on prend des raccourcis. Mais ça veut dire que, c'est quoi les vibrations? Les vibrations, ce que j'ai commencé à découvrir, c'est que ce sont nos mémoires. Mais c'est quoi les mémoires? Eh bien oui, dans cet inconscient collectif dont parle Jung, ce sont des mémoires que nous portons comme un sac à dos sur nos épaules, même le transgénérationnel, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, nous le portons à l'intérieur de nous. C'est l'inconscient collectif, nous portons l'histoire de l'humanité en nous. Donc en fait, parfois on peut décider de changer quelque chose, d'avoir tel ou tel comportement, mais si nous avons le sac à dos qui émet des vibrations, même si vous voulez décider d'une façon très consciente ou très présente de dire voilà, je veux être heureux, maintenant ça y est, je vais être gentil avec tout le monde, je vais être bon, je vais pardonner à tout le monde, et ça. Et puis à la moindre occasion, tout d'un coup, il y a comme une épée qui sort de votre dos et qui va envoyer une flèche à quelqu'un. Mais je voulais pas dire ça, je voulais pas le faire. Mais combien de fois les gens disent je ne sais pas ce qui m'a pris, je comprends vraiment pas ce qui m'a pris, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, ce que j'ai découvert dans ce cheminement et qui m'a amené vraiment cette libération, c'est qu'en fait, la vraie liberté ne peut exister que si nous sommes vraiment vierges de toutes ces mémoires, si nous libérons tous ces fatras qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font agir inconsciemment et nous mettre dans certaines situations. Alors j'ai commencé à regarder mon histoire d'une façon différente. Et je me suis dit, mais comment on fait pour libérer tout ça? Comment je peux, par exemple, moi, casser cette chaîne infernale? Ne plus la reproduire à mon tour. Et puis que si j'ai des enfants à nouveau, qu'ils ne la reproduisent pas à leur tour. Vous comprenez bien qu'il était hors de question que j'ai de nouveau un ou des enfants tant que je n'aurais pas eu le sentiment intérieur que cette partie de moi qui inconsciemment me mettait dans des situations
finalement difficile et douloureuse, n'était pas réglée et résolue. Et aujourd'hui, j'ai une fille qui a 22 ans et qui est magnifique, Gaïa. Voilà. Et l'autre jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Aussi, je parle d'elle, alors des émotions. Bon, mais elle est vraiment magnifique. C'est une fleur dans le jardin de cette humanité. Et l'autre jour, elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, maman, je te remercie d'avoir fait tout ce travail sur toi avant de choisir de m'accueillir. Waouh, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Parce que, quelque part, c'est vrai, je n'aurais jamais mis un enfant au monde. Vous savez, au début, il y a des médecins qui me disaient « Mais vous devriez avoir un autre enfant. » Vous savez, comme remède à la douleur. Vous imaginez, l'enfant, il grandit. « Maman, pourquoi tu m'as mis au monde ?»« Oh, ben, parce qu'il fallait guérir, il fallait que je guérisse le deuil de mes enfants d'avant. » Vous imaginez ce qu'il aurait porté sur lui. Ce n'était pas possible. C'était impossible. Eh bien, ce moteur de l'amour de mes enfants, justement, parce qu'on parle d'amour, moi je pense à ma fille Gaïa, mais je pense à mes 3 enfants. Mes 3 enfants, en fait, ce qu'ils m'ont apporté, la gratitude immense que j'ai, c'est qu'ils m'ont donné cette force, qui me donne cette force de célébrer cette vie. Et même si au début je ne savais pas que j'avais encore cette capacité de célébrer la vie, quelque part, il était impossible que je baisse les bras tant que j'aurais la force de vivre. Et je me disais, en fait, tout peut se transformer, j'en suis sûre. Tout peut transformer. Comment je peux transformer ça? Et la seule façon de transformer ça, c'est d'aller vers un chemin de découvrir vraiment, de sortir du malheur. Voilà, de sortir du malheur. Parce qu'en fait, la plus grande des problématiques quand on vit quelque chose de difficile, c'est la pitié des autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie de Franche-Comté. Et voyez combien c'est symbolique d'être là aujourd'hui. Parce que je sais que ce n'est pas de la pitié que vous allez avoir pour moi. Tout simplement parce que je ne suis plus dans cette énergie-là d'être la victime qui attendrait ça. Mais à cette époque, je voyais des fois des gens qui traversaient la route pour ne pas me parler parce qu'ils ne savaient pas quelle attitude avoir avec moi. Ou alors qui avaient un comportement un peu adapté à ce qu'on pourrait imaginer d'une telle situation. Et je me suis dit, si je veux vraiment m'en sortir, il faut que je parte. Il faut que je parte. Et donc, après avoir tout perdu d'une façon obligée, je dirais, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma région. Et je suis partie dans cet inconnu que j'appelle aujourd'hui l'inconnu de tous les possibles. Et voyez-vous, la vraie problématique du changement de ce monde, selon mon regard à moi, c'est justement la peur de l'inconnu. Combien de personnes vivent une vie qui ne les satisfait pas vraiment et qui savent au fond qu'il y a une partie d'eux qui pourrait s'éveiller et se révéler. Mais cette partie qui est en nous, qui pourrait se réveiller, puisque nous ne la connaissons pas, c'est qu'elle est dans l'inconnu. C'est un inconnu que nous n'avons pas encore exploré, expérimenté. Et moi, j'étais obligée quelque part d'aller dans l'inconnu. Sinon, j'étais vraiment fichue. Eh bien, en fait, la prise de conscience énorme que j'ai eue, c'est ça. C'est qu'en fait, dans cet inconnu qui est tout autour de nous, il y a des champs incroyables de possibilités qu'on n'a pas encore découverts, parce que dans l'habitude et dans la facilité, je dirais, d'être des robots automatiques et de faire toujours la même chose sans trop se poser de questions, eh bien, la vie n'est pas trop triste, n'est pas trop joyeuse, mais on tient. Est-ce que vraiment on est venu sur Terre uniquement pour vivoter? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. » Eh bien, tous ces êtres que j'ai tellement aimés, mes parents, mes enfants, leur père et tant d'autres, par la douleur que ça m'a fait traverser, vous le savez bien, quand on perd des êtres chers, même si on a la foi, même si on a la foi, même si on se dit, maintenant ils sont libérés, ils sont dans la lumière, etc. Oui, ok, mais avec qui vous prenez le thé le matin, vous allez boire un café, que vous prenez dans vos bras. Vous voyez, voilà, on peut à la fois être heureux et penser que la personne est libérée, mais nous, en fait, quand on pleure, c'est pas sur les autres qu'on pleure, c'est sur nous.
c'est sur nous. Et pourquoi pas? Le Dalai Lama, c'est intéressant, le Dalai Lama, quand il a perdu son frère, il pleurait. Alors les disciples vont le voir et lui disent, mais attends, tu pleures, toi, alors que tu sais très bien la réincarnation, que ton frère, il est libéré, qu'il est parti. Il dit, et alors, avec qui je vais faire des blagues maintenant? Et avec qui je vais prendre le thé? Laissez-moi mon temps. Et vous voyez, parfois aussi, on veut sauter aussi les étapes. L'étape du deuil, c'est quand même aussi accepter de contacter cet attachement qu'on pouvait avoir et justement peu à peu s'en éloigner. Et vous savez, la révélation pour moi, c'est que quand je suis arrivée au bout de mon deuil, parce qu'il y a eu un bout à un moment donné, j'ai compris ce que ça voulait dire qu'aimer sans attachement. Un jour, quelqu'un a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire son deuil? Je ne ferai jamais mon deuil, je ne veux pas oublier. » Même quelqu'un m'a dit « C'est facile d'oublier. » Oublier? Mais faire son deuil, ce n'est pas oublier. C'est transformer. C'est transformer l'énergie. C'est qu'à un moment donné, quand on va jusqu'au bout de ce chemin du deuil et d'accepter les émotions qui viennent, d'accepter de les reconnaître sans y résister, parce que ce qui fait persister quelque chose, c'est la résistance. Ça aussi, je l'ai découvert, mais d'une façon empirique. Si j'accueillais ce qui venait, ça passait. Comme les orages, comme la tempête. Mais si j'y résistais, je m'engluais dedans. En fait, ce que ça m'a appris, c'est de surfer sur la vague du courant de la vie. Parfois, la vague était tout en haut, parfois, elle était tout en bas. Parfois, elle m'a poussée sur le rivage violemment. Mais toujours, je suis repartie dans l'océan. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est que je suis la vague, mais je suis aussi l'océan. Et ça, je ne pense pas que j'aurais pu le découvrir autrement que par l'expérience, par le vécu, par la traversée de toutes ces zones que je n'aurais jamais été explorée par moi-même. Alors, est-ce que je suis en train de dire que la souffrance est nécessaire pour se transformer? Non. Je dis simplement, je ne suis pas ici pour vous... on n'est pas ici pour donner des vérités, moi j'en ai aucune. C'est juste un témoignage. C'est juste un témoignage pour montrer que, comme l'a fait Martin Gray, que dans une situation particulière où on n'imaginerait absolument pas que la personne puisse s'en sortir, d'ailleurs, je vais vous dire, les psychiatres, quasiment la totalité, disent « on ne se remet jamais de deuil d'enfant ». Et ils me l'ont dit à moi. Et ils me l'ont dit aussi alors que j'étais en conférence où je racontais, où je témoignais, et la personne dit « non, on ne se remet jamais de deuil d'enfant ». Je ne me suis pas remis, ça ne veut rien dire remettre. J'ai continué à vivre autrement et avec tout ce que j'ai gagné de cet enseignement, de toute cette force qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas ma force, c'est la force de la vie. C'est la force de la connexion avec l'énergie de la vie. En fait, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas ma force personnelle privée. Ce que j'ai trouvé, c'est ce qui est en chacun de nous. C'est la vie par elle-même qui est en chacun de nous. Et que parfois nous cloisonnons et que nous empêchons de libérer par des barreaux qui sont nos points de vue, nos jugements et nos limitations. Peu à peu, dans tout ce cheminement où j'ai exploré tellement de choses différentes, que je ne vais pas vous raconter, si vous êtes intéressés, c'est détaillé dans mon livre, puisque dans le livre, je raconte la traversée. Mais ce que j'ai fait, c'est que je faisais tomber les barreaux. Un barreau, un autre barreau, un autre barreau, un autre barreau. C'est intéressant, je ne sais plus qui a écrit ça, c'est noté dans mon livre, mais je ne me rappelle plus le nom. Il a dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier, c'était nous-mêmes. » Eh bien, peu à peu, des barreaux sont commencés à tomber. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si un espace intérieur pouvait enfin se remplir. Se remplir de quoi? De se remplir de cette lumière de la vie. C'est comme si, en fait, nous étions tous ici un soleil sur pattes, mais qu'il y a tellement de nuages devant qui sont tous nos soucis, nos histoires, et je suis mal aujourd'hui parce que j'ai vécu ça. Non,
tout ce qu'on raconte, tout ce que nous nous racontons, que si nous sommes comme ça maintenant, c'est parce que c'est une justification pour ne pas choisir maintenant d'être heureux. La preuve en est, les résilients, tous ces résilients, bien sûr, j'en suis une, hein, qui vont vous dire, mais la vie est tellement belle, mais choisissez-le maintenant, mais c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est ça que ça m'a apporté aussi, le deuil, c'est, waouh, mais on peut mourir instantanément, demain je peux mourir, tout à l'heure je peux mourir, je peux être morte, mais je suis vivante là maintenant. Et si, pendant ce temps que nous sommes vivants, nous la vivions totalement à 100%, et si nous libérions et nous réalisions vraiment ce pourquoi nous sommes venus, c'est-à-dire si la graine que nous sommes chacun différente, nous nous permettions de l'arroser et de laisser cette graine devenir une fleur qui donne son parfum au monde. Et si ce monde était juste un grand jardin et que nous sommes juste des fleurs qui devons nous ouvrir, et c'est tout. Hein? Et si même les orages, même les tempêtes permettaient aux fleurs de continuer d'être, puis à un moment donné, elles finissent leur temps et puis il y en a une autre qui vient. Alors, le jour où je me suis retrouvée à Bénarès, Banarasi on dit maintenant, moi j'aimais mieux Bénarès, mais il faut évoluer. C'était les foyers de crémation et je n'ai pas réalisé que j'allais voir en fait comment ma famille avait disparu. Alors le mental commence à faire son petit trop truc, parce qu'il est revenu quand même le mental de temps en temps. Hein. C'est ça le grand piège, c'est que le mental, c'est notre serviteur, mais pas notre maître. Le mental, c'est super, il nous permet de faire plein de choses. Mais la façon dont je m'en suis sortie dans ma vie, ça n'a jamais été par le mental. Ça a toujours été par ce que j'appelle maintenant les inspirations de la conscience. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que chaque fois que je demandais, chaque fois qu'il y a un cri qui sortait de mon être, c'était un appel. C'était une vibration que j'envoyais dans ce fameux champ quantique vibratoire. Et sans le savoir, j'activais les synchronicités, la fameuse synchronicité. Mais vous le savez bien, les fois où vous dites « mais comment je vais pouvoir faire cette chose-là » Vous le faites, ça monte, c'est une question que vous posez. Et tout d'un coup, quelqu'un vient vers vous « ah, au fait, tu sais, j'ai vu ceci. » Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Le nombre de fois où nous vivons dans cette synchronicité, en fait, ce qu'on appelle les hasards, les coïncidences, bien peu à peu, je me suis rendu compte que il y avait quelque part comme une guidance. Alors moi, j'ai envie de parler, en ce qui me concerne, que ce que j'ai contacté, c'est la notion de conscience illimitée. Je n'appartiens à aucune religion, je n'ai aucun dogme, mais ce que j'ai expérimenté, c'est que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental. Je suis une énergie qui habite ce corps, une conscience qui habite ce corps. Et qu'il y a des moments même où je peux me relier à cette conscience qui est autour de moi, et que même que toutes les personnes nous sommes dans cette salle, nous avons l'air différents comme ça, mais parce que nous portons des costumes différents. Nous portons des costumes différents, mais le jour où on dépose le costume, puis qu'on s'envole, il n'y a pas de séparation. Pour les personnes qui viendront à l'atelier tout à l'heure, on fera l'expérience avec mon petit poussin. Je crois que l'année dernière, je l'avais fait, le petit poussin qui montre comment nous sommes vraiment connectés. Dès que nous donnons la main, il y a l'énergie qui circule. Et donc, en fait, la seule séparation qu'il y a entre nous, c'est notre corps et l'identification. L'identification. Quand on s'identifie à nos pensées, et les pensées, c'est quoi? C'est tout le fatras qui ne nous appartient pas. Est-ce que vous avez choisi un matin de vous lever et de dire « je suis vraiment nul » ? Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que c'est quelque chose que vous choisissez de dire que vous êtes nul? Non, mais vous le dites des fois, n'est-ce pas? Bon. Et à qui ça appartient, ça? Ça ne vous appartient pas? Ça ne vous appartient pas, vous l'avez chopé en route. C'est-à-dire que vous l'avez acheté inconsciemment, vous avez adhéré à cette idée. Et toutes les autres pensées que vous avez et toutes les idées que vous avez de vous, c'est la même chose. Vous savez, un jour, il m'est arrivé une expérience assez incroyable parce que j'ai compris ce jour-là ce qui m'était arrivé, ce que je faisais, enfin mon fonctionnement. Je faisais de la relaxation profonde, j'ai fait énormément de formations, de stages, des outils, j'en ai... bon, ça pourrait remplir une maison entière. Et en fait, on était en relaxation profonde et le gars qui guidait
commence à dire, voilà, retrouvez-vous une partie de votre enfance à tel âge, je ne sais plus, j'ai un peu oublié. La seule chose que j'ai retenue, c'est ce qui s'est passé en moi. Comme d'habitude, à cette zone-là, je me mettais à pleurer. Ah oui, cette douleur de ce moment-là précis et tout. Et tout le temps. C'était toujours la zone, et bon, pour moi, je trouvais ça normal, puisque, voilà, on allait exactement sur ce qui était douloureux. Puis tout d'un coup, il dit, n'oubliez pas que vous avez le choix. Vous avez le choix où vous mettez votre attention. Ça a été instantané. Ça a fait comme un électrochoc. Tout d'un coup, j'ai basculé mon attention et je me suis vue à des moments où j'étais tellement heureuse, où je jouais, où il se passait tellement de choses formidables. Et là, il y a eu la prise de conscience que nous avons des automatismes d'aller aussi dans nos souffrances. Et que nous pensons que nous ne sommes pas libres de ne pas y aller. Aujourd'hui, je sais que nous pouvons choisir la direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir des moments de tristesse ou des moments d'émotion, etc. Mais on va sortir du robot dramatique. Le fameux, tiens, puisqu'on est dans le robot dramatique, on va enfin sortir du triangle bourreau, victime, sauveur. Parce que c'est ça aussi. Quand je vous parle, je me dis, mais c'est incroyable tout ce que ça m'a apporté. Mais je me rends compte en vous parlant. C'est inimaginable. Comment voulez-vous que je n'ai pas de gratitude pour ce cheminement? Comment voulez-vous que je n'ai pas de gratitude pour mes enfants, pour leur père, pour tout ce qui s'est passé, pour tout le gens? Je ne peux être que dans la gratitude. Jamais ce que je ressens aujourd'hui, la joie de vivre, la célébration de la vie, je ne l'avais vécu de cette façon-là avant. Une amie me disait tout à l'heure, mais si, quand tu étais jeune, tu avais cette joie-là, mais elle était un peu contenue. Oui, parce que nous sommes tous de la joie sur pattes. Alors, on est un jour de soleil sur pattes, on est de la joie sur pattes. La joie, c'est notre essence pure. Vous le savez très bien, quand vous voyez les enfants, ils courent, ils s'amusent, ils pleurent, ils se relèvent, ils jouent, ils continuent, etc. Et qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? C'est le réveil de tous les points de vue, les jugements, les mémoires, etc. C'est-à-dire que c'est un calvaire, ça. Mais il est temps de stopper ça. Il est temps d'aller, de faire de ce monde un monde où vraiment nous osons libérer notre joie. Parce que, qu'est-ce qui se passe aussi quand vous êtes trop joyeux? Je dis trop, hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est, oui, mais comment est-ce que tu peux être joyeux avec ce qui se passe dans le monde? Ou comment est-ce que tu peux être rayonnante avec ce qui t'est arrivé? Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il faut être courageux pour être heureux. Et ça paraît bizarre, mais il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, l'attention, elle est mise surtout sur tous les gens malheureux de la planète, etc. C'est-à-dire qu'on focalise là-dessus. On focalise. Et comme tout le monde a besoin d'attention, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que quand on est malade, on s'occupe de nous. Quand on est triste, on s'occupe de nous. Mais dès qu'on commence à être joyeux dans notre lumière, ça intéresse beaucoup moins. Ou alors les quelques personnes qui ont aussi envie d'être dans la joie et dans la lumière. Je pense vraiment que nous avons aussi un choix à faire de là où on a envie aussi de soutenir l'énergie. Parce que c'est soutenir l'énergie. La joie, elle n'a rien à voir avec des circonstances extérieures. Moi, je ne parle pas de cette joie-là. Ça, c'est être content de. La joie, c'est simplement être en vie. Vous savez, quand vous avez le soleil qui vous chauffe le corps, vous êtes allongé dehors dans l'herbe, et puis vous vous abandonnez, vous n'avez plus de pensée. La joie, elle est là quand il n'y a plus de pensée. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment dans votre état d'être. Et c'est le cadeau aussi que m'a apporté cette histoire, c'est que le mental, il avait perdu le gouvernail total. Parce que ça, il ne savait pas gérer, il ne connaissait pas, vous comprenez? Le mental, c'est un ordinateur avec des logiciels dedans. Il va fonctionner avec tout ce qui est déjà connu. Krishnamurti a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Sortir du connu ». Quand vous sortez du connu, ce n'est pas le mental qui sort du connu. C'est vous en tant qu'être, dans votre être. Vous êtes obligé d'aller puiser des choses que le mental, lui, ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a deux façons, il y a deux façons de penser. Il y a la pensée intellectuelle, logique, cognitive, tout ça. Et il y a la pensée qui nous arrive sous forme d'une intuition et d'une envie de faire ceci ou d'une envie d'aller cela. Vous savez, cette fameuse prise de conscience. Mais oui, mais c'est bien sûr. Bon, ça, c'était il y a longtemps. Hein. Commissaire Bourrel, ça, voilà. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Et je reviens à mes foyers de crémation, toute seule devant les flammes. Je me dis, oh là là. Enfin, je me dis, c'est pas moi, c'est le mental qui me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu es venu faire là? Tu ne te rends pas compte que tout d'un coup, tu vas avoir un choc. Ça y est, ça fonctionnait. Hein. Ça anticipait très bien dans ma tête. Mais la partie autre que j'avais aussi beaucoup développée était tranquille et disait, allez, va te coucher, je vais voir ce qui se passe. Je veux vraiment sentir ce qui se passe. Vous avez jamais remarqué qu'il y a deux choses, que ça existe ça? Il y a le côté ragnagna, tu vas pas faire ça quand même, tu te rends pas compte, mais vous avez le choix de l'écouter ou pas. Et puis il y a la partie, tout d'un coup, vous savez à l'intérieur quelque chose. Vous ne le savez pas là, vous le savez là. Et même si la planète entière vous dit, mais non, fais pas ça, vous savez que c'est ça. Ça vous parle? Et c'est ce côté-là que je vous invite à développer, parce que vous ne pourrez pas vous tromper. Je dis souvent, c'est donner la main à la conscience, puis dire, ok, quelles sont les possibilités maintenant? Quoi d'autre est possible dans ma vie? Puis tout d'un coup, vous avez envoyé une vibration. Hein, c'est autre chose que de dire, ouais, quelle vie pourrie j'ai vraiment. Ça, c'est pas. Mais quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas vu, que si je le voyais, changerait toute ma réalité? Eh bien, vous avez, en tant qu'antenne vibratoire, envoyé la vibration dans l'univers. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Waouh, tu ne veux pas venir avec moi à tel ou tel endroit ?» Ou tout d'un coup, vous regardez une émission, puis ça y est, c'est la révélation. Ça ne fonctionne que comme ça. C'est tout le temps comme ça. En fait, nous avons un outil extraordinaire. Nous avons juste à demander et à recevoir. Alors bien sûr, si vous demandez comme ça, oui, c'est parce que là, la porte est fermée. Et donc, en fait, la chose arrive, mais vous dites, oh, ça ne marche vraiment pas ton truc, Mina. Moi, je demande, mais... oui. Ben oui, parce que si vous demandez, il faut que la porte soit ouverte. Et pour que la porte soit ouverte, il faut aussi accepter d'avancer dans la vie avec la puissance de la vulnérabilité. C'est un paradoxe, puissance, vulnérabilité. Et ça aussi, c'est une clé que j'ai compris et découverte, c'est que quand je suis comme ça, et que je baisse mes barrières, on le fera tout à l'heure, eh bien, je peux tout recevoir et accueillir de l'univers. Tout peut arriver. Mais si je suis dans mes peurs, vous savez, dans la contraction, et que je suis comme ça, et que je me protège, je ne peux rien recevoir. En fait, la clé, on en a parlé tout à l'heure, Olivier a parlé de la peur, de ce processus, un des processus sur la peur, Tipeee, eh bien, effectivement, l'énergie de la peur est une énergie qui nous empêche de recevoir tellement d'autres possibles. Mais il n'y a pas que la peur. Il y a tout, ces points de vue, et ces blâmes, et ces regrets, et les culpabilités, etc., et la jalousie. Tout ça, ce sont des poisons qui sont considérés tout à fait normaux quand vous regardez les films d'amour. Est-ce que c'est ça, l'amour? Bien, parlons-en de l'amour. Moi, ce que mon histoire m'a appris aussi, c'est que l'amour, c'est pas vrai qu'on ne tue pas par amour, on tue par manque d'amour. Et quelqu'un un jour m'a dit « Oh, c'est pas pour moi que quelqu'un serait mort d'amour. » Et je l'ai écouté, je dis « Mais en quoi ça a un rapport avec l'amour? Ça, j'ai rien dit. » Je disais « Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille ?» Mais non, c'est le manque, c'est la peur de perdre qui peut nous amener à être jaloux ou à vouloir posséder. Mais l'amour ne possède rien. Et ça aussi, j'ai de la gratitude parce que ça m'a amené sur un chemin où je découvre que l'amour ne se monnaie pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour ne peut pas être utilisé dans un chantage affectif. Il n'y a rien d'amour, il n'y a pas d'amour réel. Quand on dit à quelqu'un « si tu fais ça, je t'aime pas » ou « si tu fais ça, je t'aime », combien de fois on entend des parents le dire aux enfants? Le véritable amour, c'est quand on ouvre, et qu'en fait, on a l'impression que tous les gens autour de nous, on peut les prendre dans notre cœur. Vous avez jamais remarqué, quand on est complètement amoureux, la première étape, avant qu'il y ait toute la descente des projections, le moment où l'autre est merveilleux, et que vous êtes merveilleux parce qu'il vous renvoie combien vous êtes merveilleux. Ce qui, en fait, en plus, est vrai. Dans ce moment-là, il y a la vérité, parce que nous sommes merveilleux. Mais en fait, il y a tout ce qui vient après voiler ça. Eh bien,
tant que vous êtes dans ce moment de lune de miel, on dit d'ailleurs le ciel bleu, hein, non, c'est pas celui-là, le ciel peut nous tomber sur la tête, on s'en fiche. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans un état total d'amour et d'ouverture du cœur, on a l'impression qu'on peut aimer la planète entière. Quand vous êtes dans un état de méditation profonde et que vous êtes connecté à cette conscience magnifique dans laquelle on baigne, dans cet océan dans lequel nous sommes, nous, des vagues, nous sommes l'océan, nous ne sommes pas que les vagues, eh bien, à ce moment-là, quand on est vraiment connecté à ça, et que le mental est allé se promener, est-ce que vous avez envie de faire la guerre? Est-ce que vous avez envie d'aller agresser votre voisin? Et vous avez même oublié que quelqu'un vous a fait du mal. Ça vous est jamais arrivé, ça? Quand on oublie qu'on nous a fait du mal, vous rencontrez la personne, vous la prenez dans vos bras, puis après vous dites « Ah, mais oui, c'est toi qui... » Vous avez oublié. Quand on oublie, on aime tout le monde. Alors, est-ce que ça veut dire, oui, il faut être dans le déni? Non, 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 je ne parle pas de déni. Moi, je sais exactement ce qui s'est passé dans ma vie et je sais exactement combien c'était terrible et je souhaite vraiment que jamais plus des choses comme ça arrivent. Mais pour que cela n'arrive plus, il faut que nous devenions des êtres totalement conscients. Il n'y a rien qui se fait au détriment de nous-mêmes et de la planète qui ne soit pas un geste d'inconscience. Notre chemin, c'est d'aller vers la conscience. Et moi, j'en savais rien que je faisais un chemin qui m'amenait vers la conscience. Mais peu à peu, pas à pas, tout d'un coup, il y a des zones qui sont ouvertes. Ça a commencé par des prises de conscience, les doigts dans la prise. Hein. Et les flammes ont commencé à monter, je sais où j'en suis, hein, sur les foyers de crémation. Tout d'un coup, contrairement à ce que mon mental voulait me dire, une joie m'a envahi. Et c'était quoi cette joie? C'est que je savais, au plus profond de mon être, pas dans ma tête, que ce qui était en train de brûler, c'était des enveloppes, c'était des carcasses, comme vous voulez, mais qu'il n'y avait rien dedans, enfin que c'était plus dedans, et que c'était là, autour et partout. Mais ça, bien sûr que je ne peux pas vous le prouver. Ça ne se prouve pas, vous comprenez ça, je ne peux pas vous le décrire. Je ne peux pas vous faire... vous savez, si on disséquait quelqu'un, on ne verrait pas la conscience, l'âme. D'ailleurs, on ne voit pas la conscience non plus, d'ailleurs, on ne voit rien de tout ça. Hein, voilà. Mais parce que ce n'est pas quelque chose qui se prouve. C'est quelque chose qui se vit. Et j'espère vraiment qu'à travers ce que je vis et ce que je suis, vous pouvez sentir ça. Vous pouvez... parce que mes mots ne peuvent pas représenter, en fait, cette révélation pour moi, que nous sommes simplement des êtres infinis. Bien sûr qu'on est enfermé dans un corps, mais en même temps, nous ne sommes pas que ce corps. Alors évidemment, j'ai eu des expériences, justement, de connexion avec, on va dire, mes enfants. Je n'ai même pas envie de trop développer ça parce que je pense que ce n'est même pas nécessaire. Mais évidemment, il y a eu des choses, des révélations qui me sont venues que la mort, dans la façon dont on en parle, c'est-à-dire le corps meurt et bien la personne meurt, ce n'est pas vrai. Mais je pense qu'ici, il y en a beaucoup je vois des hochements de tête, il y a beaucoup de gens qui le savent ici. Et je suis ravie de pouvoir parler de ça un week-end, là, tout ça. Quand vous allez au cimetière, vous allez devant un cercueil, mais... la personne, ça fait longtemps qu'elle se balade autour de vous et qu'elle est, ou pas autour de vous, qu'elle est tout simplement partie dans sa propre lumière. Et que c'est vrai qu'on peut y aller pour se faire du bien, mais que quelque part, nos êtres qui sont partis sont dans notre cœur, ils restent dans notre cœur. Pour ça, je vous disais, faire son deuil, ce n'est pas oublier ce jour-là, le jour des foyers de crémation. J'ai fait le bilan de toute ma vie, j'ai regardé toutes ces années parcourues, ça faisait 7 ans que je cheminais, et j'étais là, merci, oh merci, oh merci, merci. Ce n'était pas un merci poli, vous savez, c'était le merci de la gratitude, une gratitude infinie. Et à partir de là, j'ai dit, waouh, ce cadeau que j'ai reçu de cette prise de conscience. Et c'est pour ça que pour moi, le pardon, c'est le pardon. C'est le don que j'ai pu recevoir. À partir de là, quelque chose s'est terminé du chemin, je dirais, du deuil. Il y a eu quelque chose qui était vraiment apaisé. Vous savez, pour moi, ce que c'est le deuil, c'est quand on peut penser à nos êtres chers et sans pleurer.
Parce que pendant des années, dès que je parlais de Annick et Davy, et ça y est, je commençais à pleurer. Puis un jour, j'ai pu dire « Waouh, Annick et Davy, waouh, je les aime, merci, merci d'être là dans mon cœur, merci d'être là, merci de m'avoir accompagnée, merci pour tout ça, merci pour tout ce que j'ai appris, merci pour comment j'ai pu traverser ce tsunami, cet ouragan que certains disent qu'est impossible à traverser. Maintenant, je sais vraiment que au plus profond de notre être, il y a où nous ne sommes jamais seuls, qu'il n'y a rien qui nous arrive qui n'ait pas une raison d'être, qu'il n'y a rien qui nous arrive qui ne soit pas là pour nous propulser encore dans toute cette grandeur que nous sommes à l'intérieur de nous, pas au niveau de notre mental et de notre ego, mais au niveau de cette capacité de rayonner et de célébrer la vie. Nous sommes là pour célébrer la vie. Et la façon de la célébrer, c'est de trouver la façon de nettoyer toutes ces mémoires qui nous empêchent. Et ce n'est pas qu'au niveau individuel. Moi, ce que j'ai libéré au niveau individuel, de ma propre histoire, de ma famille, je sais que je l'ai libéré aussi pour aussi les autres personnes autour, mais c'est aussi au niveau collectif. Une seule personne qui se libère de ses mémoires, toute la planète se libère aussi. Donc ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas que pour chacun de nous, nous le faisons pour toute l'humanité. Parce que notre devoir, je le sens maintenant, je le sais, c'est clairement quelque chose qui est en moi, c'est que nous sommes venus rayonner la joie d'être sur une planète absolument fantastique, fabuleuse, magnifique. La joie même de traverser les choses difficiles parce qu'elles nous font évoluer. Regardez les sportifs, il leur faut toujours une petite épreuve pour évoluer, pour grandir. Et je voudrais vous dire 1 minute. Ah bon, il y a marqué 53 là. Je suis... Ah d'accord. Je me suis prise de coup. Moi, j'ai fait référence à ça. Donc, juste, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Seuls ceux qui évitent l'amour peuvent éviter le chagrin du deuil. L'important est de croître à travers le deuil et de rester vulnérable à l'amour. » Parce que amour, pardon, gratitude, pour moi, c'est les mêmes ingrédients. Je ne pense pas qu'on puisse aimer, aussi j'ai oublié de dire conscience, je ne pense pas qu'on puisse aimer si on n'est pas conscient totalement. Et je voudrais donc terminer sur ce poème que j'ai écrit, et c'est à vous que je le dis. Je voudrais tant vous dire